Ok les gars, aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se marier avec un non-chrétien ou une non-chrétienne et pourquoi est-ce que je vous encourage à chercher uniquement quelqu'un qui a la même foi que vous. J'ai invité une amie qui s'appelle Angelina Sichova, qui est juste à ma droite, et je te laisse expliquer pourquoi est-ce que je t'ai invité et pourquoi est-ce que je te laisse apparaître ici sur cette chaîne YouTube. Ouais, comme ça c'est toi qui te débrouilles maintenant. Vas-y, dis. Donc récemment, j'ai vécu une expérience avec un non-chrétien et donc je suis là pour vous la partager. Parce que toi, tu parles vraiment tu parles par exemple de la racine, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu t'es laissé aller dans cette relation? Bah, c'est même pas ça, c'est plus qu'est-ce que cette relation a révélé sur mon cœur. Au mode, enfin, nous, on a souvent tendance à penser que non, mais la relation avec un non-chrétien, c'est pas un péché tant que je me marie pas avec lui ou ce genre de choses, parce qu'on sait qu'on peut pas s'engager vraiment par le mariage avec un non-chrétien. Mais en fait, même fréquenter un non-chrétien, c'est déjà un péché en soi, parce que ça révèle énormément de choses sur ton cœur. Et ça révèle quoi sur ton cœur? La transition. Ouais, en fait, je me casse pas la tête. C'est quoi, on discute et on voit où ça mène. Vas-y. Ouais, bah déjà tout d'abord, je pense que moi ce que ça m'a montré sur moi-même, c'est de l'orgueil que j'avais en moi. Parce que je me comparais beaucoup aux autres relations où ça n'a pas marché. Et je me disais, mais moi je fais pas comme les autres, mais moi je fais mieux. Et si je fais ça et ça et ça et ça bien dès le début, ça va forcément marcher parce que moi j'ai pris le bon chemin. Et donc je me comparais beaucoup aux autres et je me disais, bah si moi je fais les choses bien, ça va marcher. Sauf qu'en fait, en essayant d'être plus intelligente que tout le monde, je pense que j'ai été plus bête que tout le monde au final. Voilà, un petit peu, on a testé. Bah, c'est-à-dire que je pense on peut pas dire que il y avait que des red flags parce que le gars avec qui tu étais était un bon gars et j'avais l'impression que ça aurait pu être un homme de confiance. Parfois, on peut se dire que, en effet, t'as peut-être trouvé une pépite, t'as peut-être trouvé une perle. N'empêche que depuis le départ, c'est vrai que on savait, toi comme moi, mais toi, je pense que tu voulais pas trop l'entendre, que c'était une mauvaise idée. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est de l'orgueil aussi. Le Ouais. fait que je pensais que j'étais... Enfin, je me suis renfermée sur moi-même. En fait, je cotais personne et c'était de l'orgueil carrément. Et surtout qu'il y a vraiment un moment donné où bah, tu as osé parler de tout ça à des gens de confiance qui ont la foi et qui avaient envie de te conseiller du mieux possible. Malgré ça, tu t'es quand même dit non, ça va fonctionner à ma façon, c'est-à-dire je vais réussir à l'amener à l'église, il va s'intéresser à Dieu, tout va bien se passer, en fait tout va rouler. Tu essayes d'arranger les choses. Exactement. Tu essayes de faire en sorte que ta volonté puisse correspondre d'une certaine manière à celle de Dieu. C'est ça, c'est ça. Mais- Et en fait, même j'avais l'impression que... Je savais qu'au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte que c'était un péché ce que je faisais. Mais j'avais l'impression que j'essayais de pécher de la manière la plus sainte possible. C'est comme si je me disais, oui, mais en fait, Dieu, il va me faire grâce parce que on fait pas ça, on fait pas ci, il lit la Bible, il s'intéresse quand même. Donc au final, c'est pas si mal que ça. En fait, c'est pas si mal que ça, c'est quand même un péché. Même, enfin, il n'y a pas de péché minime en fait. Et ça montre aussi la rébellion en quelque sorte. Et bah oui, du coup, c'est clairement un manque de confiance en Dieu parce que si Dieu a prévu que vous soyez ensemble, vous le saurez de toute manière. Et Dieu, il n'a pas besoin de toi pour faire son travail. Et ça revient aussi à l'orgueil parce que je pensais que si j'étais pas dans le processus, il n'allait pas se convertir. Et comme si j'étais tout le temps censée être là pour le contrôler, pour aider à Dieu, sauf qu'en fait, à aucun moment, Dieu il a besoin de moi pour faire son travail. C'est à peu près ça? Mais t'as trop bien parlé, frère. Vas-y, au pire, je te laisse faire la vidéo. Vas-y, je te laisse prendre ma chaîne. Moi, je vais m'en aller, je crois. Ouais, donc en gros, le truc vraiment qu'Angelina a appris, et c'est drôle parce que ça m'a fait réaliser aussi que j'étais comme ça, c'est que on a tendance à dire qu'il faut lâcher prise dans tous les domaines de la vie. Et c'est vrai, vivre avec Dieu, c'est lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de ton péché, lâcher prise vis-à-vis de ta vie, de tous les aspects. Et il y a un aspect, je pense, où en fait, on a du mal à lâcher prise, mais on s'en rend pas compte, c'est l'aspect de notre vie sentimentale. Et en fait, Angelina, je pense que tu n'avais pas trop de difficultés à lâcher prise sur plein de choses, même professionnellement, etc. C'est comme si tu avais une espèce de confiance, une paix que Dieu te donnait par rapport à plein d'aspects dans ta vie. Mais il y a un aspect que tu voulais contrôler parce que tu avais peur aussi que la volonté de Dieu, c'est que tu aies un... Un mari moche. Bon. Mais c'est clairement ça en fait. Mais ouais. oui, c'est clairement ça en fait. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que chaque domaine que j'ai donné vraiment à Dieu, que je laissais entre ses mains, tout était vraiment bien. Enfin, j'étais bénie, j'avais vraiment plein de belles choses dans ma vie et c'était vraiment trop bien. Mais il y avait un seul domaine où ça n'allait pas et c'était ma vie amoureuse parce que je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que Dieu, il a prévu un truc mauvais pour moi. Si on fait confiance à Dieu pour notre vie,
notre vie après la mort, notre vie sur Terre, sur le fait qu'il va nous bénir, enfin il va toujours subvenir à nos besoins, etc. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur le truc qui est au final Je sais. probablement le plus important? Je sais. C'est quoi? Parce que c'est ton idole. Enfin, c'est mon idole. C'est Oui. notre idole. Oui, c'est ton notre idole. idole. Attends, parle pour toi. Attends, comment ça c'est ton Ouais, idole? Lucas, c'est pas son cas. Non mais comment ça c'est ton idole? Ça veut dire quoi? Bah, en fait, regarde, ma carrière professionnelle, je m'en fiche. Mes études, je m'en fiche aussi. Enfin, c'est pas si important que ça pour moi. Mais je pense que le mariage, en quelque sorte, pour moi, c'était mon idole. Mais tu vois, et en fait, ton idole, t'as trop envie de décider par toi-même, en quelque sorte. T'as trop envie de contrôler et t'as du mal à lâcher prise parce que c'est super important pour toi. Ouais, bah, exactement. Donc je pense que c'est juste mon idole, notre idole. Et, quand je dis que j'ai essayé de pécher de la manière la plus sainte, en quelque sorte, et que je me disais, mais oui, mais Dieu, c'est un Dieu de grâce, et il va me pardonner, il va me bénir quand même, mais au final, cette histoire, ça va très bien se finir et tout. Enfin, Dieu, il te demande de l'obéissance, et il ne va jamais bénir ta désobéissance, tu vois. Et moi, je priais que Dieu, s'il te plaît, fais-moi grâce, il bénit mon péché. Sauf qu'en fait, Dieu, c'est un Dieu saint, il va jamais bénir ton péché, bien que tu pêches joliment. Enfin, non, en fait, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Mais donc tu pensais qu'en étant avec cet homme, en essayant aussi de l'amener à la foi, en essayant de l'amener avec Dieu, tu croyais que d'une certaine manière, dans ta désobéissance, Dieu allait te bénir en faisant en sorte que cet homme puisse se convertir et Oui, que c'est finalement tout se passe bien C'est ça. et que ça y est, il n'y a aucune conséquence à mon péché. Au final, ça passe crème et tu t'en sors bien, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, il faut aussi noter que notre relation, au début, elle était exemplaire dans le sens où il allait à l'église, il lisait sa Bible, il voyait mon pasteur seul à seul, donc on gardait nos limites, et donc j'avais l'impression que je cochais à peu près. Je vais vous dire quelque chose de super important, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner les points essentiels à savoir sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se marier avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. Donc ce que je te propose, c'est que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les points essentiels et je te jure que ça vaut le coup. Enfin, en fait, dans la Bible, il y a un verset qui dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et au début, je ne le comprenais pas vraiment ce verset parce que je me disais, oui, mais tant que je ne me suis pas mariée avec lui, ça va, ou ça n'impacte pas trop ma vie. Mais au final, plus j'avançais avec Dieu, plus j'avançais avec cet homme, plus j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas partager une partie de moi qui était quand même super importante. Enfin, il y avait des soirées, je parlais avec mes potes de la foi et c'était super bien, tu vois. On partageait de ce que Dieu a fait dans la semaine, dans la vie, qu'est-ce qu'on a lu, comment on a compris la prédication et c'était vraiment super... Enfin, j'étais vraiment enrichie. Et après, je voyais mon copain et j'essayais d'en parler, mais en fait, soit il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, soit il était juste en mode mais ça me saoule, vous parlez que de la foi, parce qu'en fait il n'avait pas la même chose dans son cœur, il comprenait pas forcément ce que ça voulait dire. Et donc il y a aussi une partie de moi du coup qu'il n'acceptait pas parce qu'il ne la connaissait pas. Et c'est vraiment super frustrant de ne pas pouvoir partager quelque chose avec la personne que tu aimes le plus. En fait, il comprenait pas pourquoi est-ce qu'on parlait tout le temps que de Dieu. Exactement. Et il ne réalisait pas que c'était pas juste un aspect de notre vie, que c'était pas juste on va le dimanche matin, mais qu'en fait il s'agit de toute notre vie et surtout que Jésus-Christ, il nous a tout donné. Il s'est sacrifié pour nous. Ça veut dire, forcément, ça nous impacte bien plus qu'on peut l'imaginer. Et par rapport à nos convictions en tant que chrétiens, c'est-à-dire pas de sexe avant le mariage. Comment est-ce que lui, il a reçu la chose et comment est-ce que tu avais prévu de gérer le truc en fait? En fait, dès le début, j'ai été cash. Et c'était un peu aussi sur ça que, au début, j'ai dit non, mais c'est mort entre nous, on peut pas se fréquenter parce que même je pourrais pas coucher avec toi avant le mariage. Et en fait, lui, il a assez bien, enfin très bien accepté la chose en fait dès le départ. Il a dit bah ça lui dérangeait pas du tout, il était prêt à m'attendre. Enfin voilà. Mais en fait, on sait tous que c'est super compliqué déjà en tant que chrétien de garder nos limites, mais encore plus quand c'est un non-chrétien. Et en fait. Enfin, je pense que concilier les deux, si c'est pas impossible, en fait, c'est vraiment super compliqué et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et tu t'exposes à la tentation qui n'est pas forcément nécessaire, enfin, qui n'est pas nécessaire du tout. En fait, tu danses sur la limite, tu joues avec la limite et en fait, tu prends énormément de risques et aussi tu te crois supérieur à. Enfin. C'est drôle parce que tu te prends pour qui à te dire que je vais réussir à résister à cette tentation-là? Bah oui, on revient à l'orgueil en fait. On en revient C'est à vraiment l'orgueil, la racine de tous les péchés. Ouais, ça, je fais que de le répéter sur cette chaîne. Mais vraiment, en vrai, pour qui est-ce qu'on se prend de se dire qu'on est capable de tenir pendant des mois, des années? En vrai, quand est-ce que tu sais...
En vrai, tu sais pas quand est-ce que le gars il va te marier. Exactement. Et tu sais pas quand est-ce qu'il va se convertir et est-ce qu'il va se convertir aussi. Ben ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est juste un mauvais calcul de se dire que ça va fonctionner, surtout à ce niveau-là, plus que n'importe quoi d'autre, parce que la tentation est réelle, et comme tu es la seule personne à avoir ces convictions de pas de sexe avant le mariage, tout simplement. Non, c'est vraiment un point, faut pas se leurrer, c'est quasiment impossible de tenir. Quand t'es avec un non-chrétien, c'est voué à l'échec. Bon, n'empêche qu'on peut remercier le Seigneur quant au fait que vous êtes resté assez sage. Je sais pas par quelle grâce divine, mais vous avez réussi à garder quand même certaines limites. Ça veut pas dire, là, ce que je suis pas en train de vous dire, c'est faites comme Angelina, ça va bien se faire. Vraiment, on essaye de vous dire tout le contraire actuellement. On essaye de vous dire, ne faites pas comme elle. Exactement. Mais n'empêche que Dieu a été bon envers elle et lui a permis de ne pas se donner avant le mariage. Merci Seigneur. En fait, forcément, quand tu construis une relation avec quelqu'un, tu te projettes pour le mariage. Et donc, moi, je me suis grave projetée avec cet homme. Je me disais, mais dans 2-3 ans, on sera mariés, tout va trop bien se passer et tout. Sauf que, en fait, tu prends forcément le risque que ça ne fonctionne jamais. Et comme on a déjà dit un peu, tu ne sais pas si la personne va vraiment se convertir et si Dieu il va vraiment faire grâce à cette personne. Donc, en fait, au début, je me disais, mais j'assume les conséquences. Si ça va pas marcher, je gère. Mais en fait, non, tu gères rien du tout, en fait. Et forcément, après, t'es triste quand ça fonctionne pas. Et Dieu, en fait, ce qu'il te demande, c'est de garder ton cœur plus que tout. Sauf que en t'exposant à la tentation, à cette tristesse qui n'est pas nécessaire, à ce risque d'avoir le cœur brisé, en fait, tu ne gardes pas du tout ton cœur et il t'honore pas Dieu, en fait. Du coup, je dirais maintenant qu'on a eu l'expérience malencontreuse de la part d'Angelina. Merci pour ton témoignage. Pourquoi t'as haussé les sourcils? Non, pour rien, t'inquiète. En vrai, déjà, quand on dit qu'il faut se marier avec un chrétien ou une chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout le monde ne va pas mettre la même chose derrière le mot chrétien-chrétienne. Nous, ce qu'on met derrière ce mot-là, c'est disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui suit Jésus-Christ, quelqu'un qui croit qu'il est sauvé par grâce seulement, c'est-à-dire que Jésus il est mort sur la croix, et quand il est mort, il est ressuscité 3 jours après, à cause de nos péchés. Nous, on fait seulement placer notre confiance en lui, et on croit qu'il est mort et ressuscité, et c'est ça qui nous sauve. C'est cette action-là de confiance, de lâcher prise envers Jésus-Christ, combinée bien entendu à une repentance, c'est-à-dire demander pardon à Dieu pour tous les péchés. Et donc ça, c'est un chrétien, un disciple, quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Le chrétien est appelé à se baptiser, mais c'est pas le baptême qui fait de toi un chrétien, c'est vraiment le pas de foi envers Jésus-Christ. Maintenant, quel est le but d'un chrétien? Le chrétien, pour nous, je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, le chrétien, il doit servir Dieu. Donc je crois que quand tu es chrétien, tu mets tout en place, tu fais en sorte que toute ta vie soit alignée pour servir le Seigneur. Et ça implique de mettre toutes ces ressources disponibles à Dieu. Nos ressources, c'est quoi? C'est le temps, l'énergie et les ressources matérielles, c'est-à-dire l'argent. Et donc, quand tu es chrétien, tu mets ton temps, ton énergie et ton argent au service de Dieu. Maintenant, dites-moi comment faire pour mettre toutes ces ressources au service de Dieu quand vous vous mettez avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. C'est impossible. Imagine un centre de vacances qui accueille des enfants a besoin de toi pendant 2 semaines pour servir. Là, c'est clairement une opportunité pour toi de servir Dieu et tu vas devoir prendre 2 semaines de congé pour aller servir. C'est un sacrifice. Je suis pas sûr que ta femme sera heureuse d'apprendre que tu passes 2 semaines loin d'elle juste pour servir auprès des jeunes, et je pense qu'elle préférerait que tu passes ces 2 semaines avec elle en vacances aux Bahamas ou je sais pas où, ta destination préférée. Et même, je pense que pour toi, c'est super triste que tu peux pas servir avec ta femme. Exactement. C'est super pertinent ce que tu dis, Anne. Je sais pas comme tu l'as dit avant. Non, mais en fait, j'ai l'image de l'oiseau qui a une seule... Elle. Exactement, tu vois. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Ouais, L'oiseau, il a qu'une seule aile et il bat de l'aile et ça marche pas. Parce que Exactement. Genre, t'as envie de t'envoler, mais tu peux pas en même temps. Exactement. Mais du coup, suivre Dieu, c'est une vie de sacrifice. Tu vas forcément devoir sacrifier des choses. Imagine, Dieu, il t'appelle à l'autre bout du monde pour aller évangéliser au Yémen, par exemple. Le Yémen, c'est le 3e pays où la persécution des chrétiens est la plus forte. Comment ta femme, elle va réagir? Genre, imagine, t'es vraiment appelé à servir, il y a un besoin là-bas, il y en a un de besoin d'ailleurs, c'est sûr, mais si ta femme ne croit pas en Jésus-Christ, qu'elle n'a pas plié le genou devant Dieu, est-ce que tu crois vraiment qu'elle va te suivre? Déjà, de base, nous, chrétiens, on est attachés au confort ici. Moi, j'aime les montagnes de Grenoble et déjà, partir de Grenoble, ça me fait... Enfin, je sais que ça va être difficile parce que j'aime beaucoup la montagne. Si ça se trouve, Dieu, il m'appelle ici et tant mieux, je suis heureux parce que j'aime cet environnement. Mais quand on vit avec le Seigneur, on est prêt à tout pour lui. On est prêt à mourir pour lui, mais ça veut dire que si on est prêt à mourir pour lui, on est prêt à tout. Donc cette vie de sacrifice, elle va être difficile à vivre si t'es pas avec une chrétienne.
De plus, un chrétien, il a une vie d'église. C'est-à-dire que le chrétien est appelé à vivre en communauté. Non mais franchement, la vie d'église, ça demande du temps, de l'énergie et même de l'argent. En fait, Dieu nous appelle à donner nos ressources, notamment l'argent à l'église. Comment ta femme va réagir au fait que tu dois donner minimum 10% de tout ton argent à l'église tous les mois? De plus, comment elle va réagir au fait que tu dois tous les dimanches matins te pointer à l'église, que tu as les réunions de prière, que tu as le groupe de vie en semaine, que peut-être que tu vas aller évangéliser auprès des étudiants, que tu vas aller prendre rendez-vous, un café avec ce jeune qui a besoin de toi, qui a besoin de toi pour être formé, ou besoin de toi pour être écouté. En fait, la vie d'église, la vie avec Jésus, c'est une vie qui est remplie pour son royaume et qui est au service de son royaume. Tout ton emploi du temps, toutes tes ressources doivent être alignées avec le Seigneur et c'est littéralement impossible de le faire quand tu es avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. De plus, imagine que tu es appelé à devenir pasteur ou ancien, c'est-à-dire à prendre des responsabilités. Que ce soit moi en tant qu'homme ou Angelina en tant que femme, si elle aussi est appelée à prendre des responsabilités, je crois que c'est très appréciable d'avoir le soutien de son conjoint. Parce que souvent, des responsabilités impliquent de prendre des décisions, implique de laisser du temps, de l'énergie, encore une fois. Et ça demande souvent un peu de sueur, de travail, de persévérance. Si tu n'as pas cette aide précieuse de la part de ton conjoint, je pense que ça peut être vraiment difficile. Et moi, je l'ai déjà vu dans mon église où je vois des hommes ou des femmes qui servent tout seuls parce que leur conjoint ou leur conjointe n'est pas chrétienne. Et j'ai quand même l'impression que c'est une certaine source de souffrance parce que tu peux même pas rentrer à la maison et partager tous les défis, toutes les choses compliquées que tu as à gérer, ou tu peux même pas demander conseil, parce que la personne n'est pas dans ce milieu, elle comprend pas forcément ce que tu vis, et en fait tout est compliqué et t'as pas du tout ce vis-à-vis que tu pourrais avoir si tu te mariais avec un chrétien ou une chrétienne. Mais même, pas seulement sur les difficultés, mais même sur les belles choses, tu peux pas les partager parce que l'autre personne, elle ne va pas comprendre. Et je sais que j'ai eu une conversation comme ça avec mon copain. Quand il disait, mais oui, Angelina, je vais me convertir et on va aller à l'église ensemble, on va lire la Bible ensemble. Et ça s'arrêtait là. Sauf que, en fait, moi, dans ma tête, c'est pas juste on va visiter l'église tous les dimanches. En fait, il y a ce besoin de faire plus pour Dieu, tu vois, vraiment servir, être engagé. Et l'autre personne, elle ne peut pas comprendre ce que ça veut dire vivre pour Dieu et vraiment être son disciple. Elle est plus ce mode, j'ai lu ma Bible, coché. Je suis allée à l'église, coché. Et du coup, c'était vraiment une frustration, comme j'ai déjà dit pour moi, parce que tu partages pas la même chose pour l'autre. Et surtout vivre avec une personne qui va aller à l'enfer. Je sais pas si je viens en parler maintenant, mais c'est horrible. Mais c'est ultra pertinent ce que tu dis. Bah oui, parce que t'aimes quelqu'un, mais tu sais qu'il va aller à l'enfer et tu peux rien y faire en soi. C'est la personne que tu aimes le plus au final. Le jour où tu te maries avec quelqu'un, littéralement vous formez qu'un seul corps, c'est cette personne, vous devenez unis et tu es censé l'aimer plus que tout le monde, sauf Dieu. Enfin, ce sera une source de souffrance pour toujours de se dire que la personne que tu aimes le plus ne sera pas sauvée. Et vous rejoindrez pas là-haut au paradis. Ça peut paraître bête, en vrai. C'est vrai que j'y avais même pas pensé. Mais c'est une remarque ultra pertinente. Merci. Comme toujours. Non, Bref. pas comme toujours. Elle va paraître nonchalante, elle a pas envie. Elle a envie de faire croire qu'elle est humble. De plus, il y a une chose aussi à dire, c'est que moi je pense que ta foi, elle peut être mise d'une certaine manière un peu à l'épreuve. C'est-à-dire que déjà de base, en tant que chrétien, c'est pas toujours un chemin facile que de vivre avec Dieu. Des fois, notre foi est un peu ébranlée et parfois on a des moments un peu de mou où on se sent pas forcément très proche de Dieu. Et je pense que quand tu es avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi, je crois que c'est encore plus difficile dans ces moments-là et tu n'es pas encouragé en fait à te rapprocher de Dieu. Et des fois on a besoin de gens pour nous botter les fesses et c'est pour ça qu'il y a l'église, tant mieux. Mais je crois que avoir un conjoint, une conjointe qui est capable de te mettre un petit pied, je vais me calmer, mais en tout cas qui te botte les fesses quand ça va pas et qui te dit écoute là Lucas tu fais n'importe quoi, il serait temps que tu te remettes en règle avec le Seigneur, il serait temps que tu reprennes du temps avec lui parce que tu manques d'amour, tu manques de tout. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que notre amour, l'amour que tu peux avoir envers ton conjoint mais envers n'importe qui, découle de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, ça fonctionne entre, il y a le mari, la femme, il y a Dieu. Dieu donne de l'amour à la femme, Dieu donne de l'amour au mari. Et c'est ça qui va permettre que les deux s'aiment. C'est-à-dire que notre amour les uns envers les autres découle de l'amour que Jésus a pour nous. C'est parce que Jésus nous a aimés en premier qu'on est capable d'aimer les autres. Je peux rajouter un point Ouais, avant. vas-y, rajoute. Ouais, en fait, il y avait un truc, même, c'est pas qu'elle doit te dire, ouais, remets-toi en question ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, le mariage en lui-même,
il a été créé pour la sanctification, tu vois. Et du coup, comment est-ce que tu peux être sanctifié si l'autre personne, elle n'est pas chrétienne? Ça veut dire qu'en fait, l'outil que Dieu a créé, qui est le mariage, pour te sanctifier, pour que tu puisses plus ressembler à Jésus, il ne marche pas, en fait, il n'est pas dans ta vie. Sanctifier égale plus ressembler à Jésus. C'est bien que tu l'aies précisé, parce que c'est des mots un peu compliqués et tout. Je fais l'érudite un peu, mais... Ouais, exactement. Mais du coup, toi, tu sais que l'amour découle de Jésus et tu sais que tu es incapable d'aimer parfaitement, mais même tu ne débordes pas d'amour quand Dieu ne te donne pas cet amour. Moi, je sais, j'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je me sens sec quand je suis loin de Dieu. Je me sens incapable d'aimer les autres. Et surtout, je suis incapable d'aimer les autres à la hauteur, au standard de Dieu. Mais du coup, même cette personne, elle ne sait pas forcément ce que c'est de l'amour. Non, si l'amour, c'est Dieu, et la personne ne connaît pas Dieu, est-ce que réellement elle t'aime d'un amour sacrificiel, comme elle est censée t'aimer? Exactement. En fait, nous, Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous. Et donc, d'une certaine manière, comme on a l'exemple de Jésus-Christ, nous, on voit vraiment le mariage comme un sacrifice envers notre conjoint, notre conjointe. Comment est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience du sacrifice de Jésus et qui surtout n'accepte pas, en fait, l'amour de Jésus et le fait que Jésus s'est sacrifié pour elle ou pour lui? Bon, là, je sais pas si c'est clair, ce point-là, mais c'est vraiment le fait que si la personne en face n'accepte pas le sacrifice et l'amour de Jésus, elle va pas rentrer dans le mariage avec les mêmes intentions que toi. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on vient vraiment avec un amour sacrificiel, un amour qui vient pas de nous, mais qui vient de Jésus. C'est-à-dire qu'un amour qui dépasse ce qu'on peut aimer. C'est-à-dire que Dieu permet un amour miraculeux. Il permet un amour plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et donc, je te déconseille, toi, finalement, de baisser même tes standards. C'est un peu fort ce que je dis, je suis désolé. Non, Mais c'est un peu ça, c'est de baisser tes standards à quelqu'un qui ne reçoit pas ou qui n'accepte pas l'amour de Jésus pour lui. Et donc, il sera absolument incapable de t'aimer de la même manière que Jésus nous aime. Ouais. Non, mais c'est super... On a réussi à aller au bout du point. Parce que c'était un point que je voulais aussi partager, mais du coup, au final, je ne l'ai pas partagé. Il était difficile à partager, celui-là. Ouais. Le fait que c'est un peu un manque d'ambition de ta part. Une fois, il y avait une sœur de l'église qui est venue me parler et il m'a dit « Mais Angelina, en fait, je vois que toi, tu as vraiment un cœur pour Dieu, je vois que tu avances avec lui, je vois que tu l'aimes parce que tes actions en découlent. » Et elle me dit « Mais comment est-ce que... t'as pas l'impression que tu manques un peu d'ambition? Est-ce que c'est vraiment avec cet homme que tu veux être engagée ?» Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais c'est vrai. C'est même pas en mode je suis meilleure que tout le monde et tout, c'est plus... Tu manquais d'estime envers toi-même. Tu manquais d'amour envers toi-même en restant avec cet homme. Et on revient au point de manque de confiance. C'est que j'avais pas confiance que Dieu a prévu quelqu'un de bien pour moi. Du coup, je baissais mes standards et je me disais, mais en fait, je vais un peu pourvoir mon mari moi-même, tu vois. Mais en fait, tout est lié, Tout est lié de partout. Encore un autre point, c'est si tu veux des enfants, comment est-ce que tu souhaites qu'ils soient éduqués? Ouais. Non mais franchement, qu'on se le dise, quand t'es chrétien, la première chose que tu veux pour tes enfants, si tu les aimes, c'est qu'ils suivent Jésus-Christ. Est-ce que la personne à qui tu vas être va accepter le fait que toute l'éducation de vos enfants va tourner autour de Dieu et de Jésus? Parce que en tant que chrétien, c'est la chose la plus importante pour nous. Quand t'as un gamin et que tu aimes ton gamin, et j'espère que ce sera le cas, c'est débile ce que j'ai dit. Mais quand tu aimes ton gamin comme ça, tout ce que tu veux pour lui, c'est qu'il soit proche de Jésus. Ouais. Surtout quand tu sais que la personne qui peut prendre le plus soin de ton gamin, c'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le père ultime. En fait, même si... parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais oui, mais en fait, mon mari, il va accepter, lui, il n'est pas contre, et tout ça, parce que j'étais très dans les nuances. » Mais en fait, même s'il accepte que ton gamin est là à l'église, qu'il t'accompagne et tout ça, en fait, les enfants, ils imitent le comportement de leurs parents. Et où est la garantie que ton gosse, il va imiter toi en tant que chrétienne et pas ton mari ou ta femme? En fait, il sera un peu entre les deux et son père ou sa mère, ils vont donner un peu un mauvais... je sais pas si on peut dire un mauvais exemple, mais l'exemple qui n'est pas à l'honneur de Dieu en quelque sorte. En fait, si vous avez l'impression que vous aimez cette personne-là qui n'est pas chrétienne, en restant en couple avec elle, vous ne lui rendez pas service. Vous ne l'aimez pas en fait. Vous vous aimez vous-même, votre ego et votre orgueil. Moi je parle comme ça parce que c'est vraiment... je parle à moi en fait. Mais si tu l'aimes, laisse-le faire ses preuves, laisse-le découvrir qui est Dieu, laisse-le cheminer avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être dans l'équation et Dieu n'a pas besoin de toi pour le convertir. Juste fais confiance. Lui-même, au bout d'un moment, il ne saura pas pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à Dieu, pourquoi est-ce qu'il s'est converti. Est-ce que c'était pour Dieu? Est-ce que c'était sa propre démarche? Est-ce que c'était pour toi? Et même si la personne, elle vous dit « Mais non, mais je suis sûre que c'est pour Dieu parce que c'était mon cas », en fait, il y a toujours les sentiments qui reviennent, il y a les émotions et on est humain. Et forcément, quand
t'aimes quelqu'un, t'as envie de rester avec lui. Donc, au bout d'un moment, tu ne sauras même plus pourquoi est-ce que t'as fait ce choix. Il y a un autre truc. Je pense que c'était la chose la plus blessante que je n'ai jamais entendue de toute ma relation. Je dirais pas de qui elle vient. Le gars de moi? Qui d'autre? Non, mais après, c'est bien, Lucas, tu me dis toujours la vérité. J'apprécie. Et c'est quoi? Vas-y. Mais en fait, c'est que l'autre personne, elle pourra aussi questionner votre foi. Imaginez, elle se convertit pour de vrai. Ouais, t'es fière. Elle se convertit pour de vrai, elle aime Dieu. Et en fait, au bout d'un moment, il pourra venir et vous dire, mais en fait, Angelina, comment est-ce que, connaissant qui est Dieu, le servant de tout ton cœur, comment est-ce que tu as pu faire autant de concessions? Comment est-ce que tu as pu t'engager avec moi alors que je n'étais pas chrétien? En fait, où était ta foi? Et honnêtement, je l'ai entendu de mon ex-copain à un moment donné. C'est vrai? Il te l'a dit? Un peu légèrement, tu vois. Il m'a dit un truc comme... Enfin, je parlais de la sagesse d'une autre personne. Je disais, mais franchement, cette personne, elle manque énormément de sagesse. Et elle devrait pas faire comme ça et tout. Et il me dit, mais Angelina, mais t'as vu avec qui tu sors? Est-ce que t'as pas l'impression de manquer de sagesse? Donc lui-même, au bout d'un moment, il s'en est rendu compte qu'en tant que chrétienne, je ne devrais pas faire ça. Et je ne devrais pas faire ça. Voilà. Mais juste pour préciser, cette réflexion ne vient pas de moi, elle vient de mon pasteur. Que Lucas m'a transmise. Que je lui ai gentiment transmise, mais qui est tellement véritable, c'est-à-dire que ton témoignage en tant que chrétien compte beaucoup plus. Et c'est ton témoignage qui peut être utile à Dieu. Si tu as un contre-témoignage de base au mec ou à la femme à qui t'es, ça peut pas fonctionner. Même si la personne, elle se convertit, à la fin, elle peut dire, mais en fait, je vais pas me mettre avec toi. Exactement. Et ça, c'est horrible. En fait, tu n'es pas un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Je ne t'ai pas vu. Moi, maintenant que j'ai découvert qui est Jésus, maintenant que j'ai envie de le suivre, maintenant que j'ai envie de plier les genoux devant lui, je vois que toi, ce n'est pas ce que tu as fait, en fait. Ouais, j'ai envie d'être avec une femme, mais avec un homme de Dieu, et toi, tu lis pas. T'imagines, toi, c'est le pire truc qui peut arriver. Bah oui, surtout que vous avez l'impression d'endurer plein de choses. Tout le monde remet tout le temps votre question au foie. Votre foi. En question, ouais, c'est pas grave, mais ils comprennent. Bah, et vous avez enduré vraiment pas mal de choses, pas mal d'épreuves, pour qu'au final, cette personne, elle ne finisse même pas avec vous. Je pense que c'est la pire chose. Pour conclure, moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment, je vous déconseille au plus haut point de vous laisser aller dans la tentation, de laisser l'idée même de se mettre avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. Je le sais, je l'ai vécu, il y a toujours la tentation de se mettre avec un chrétien ou une non-chrétienne. Parfois, on se dit aussi qu'on ne trouve pas dans nos églises, on ne trouve pas d'hommes ou de femmes à marier. Et donc, on s'impatiente. Et un peu à la même manière d'Angelina, on a envie de gérer la chose nous-mêmes et de se dire, je vais prendre les choses en main. Il y a cette femme-là, je ne vais pas m'en empêcher, on va y aller. Et je suis sûr que je pourrais la convertir ou tout ce que nous a expliqué Angelina. Je vous le déconseille fortement et j'espère que cette vidéo va vous aider à faire le bon choix. Le choix de Dieu, le choix de la sainteté, le choix de rester patient et de faire confiance à Dieu sur le choix de notre partenaire. Vraiment, Dieu, il veut notre bien. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne nous bénirait pas avec une femme ou un homme extraordinaire. Faisons-lui confiance sur cet aspect-là. Apprenons à lâcher prise. Laissons notre ego de côté. Il y a d'autres choses à laisser? La liste, là, vas-y. L'orgueil, le manque de confiance, la rébellion, tout Voilà. ça. On n'est pas plus intelligent que tout le monde. On n'est pas plus apte que les autres à résister à quelconque tentation. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de résister. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de vivre dans la sainteté. Il n'y a que Dieu. Enfin, juste un truc, c'est que si tu mets ta confiance en mode que Dieu, il peut convertir cette personne, pourquoi est-ce que tu ne mets pas confiance que Dieu, il peut te donner quelqu'un qui est déjà sauvé? Tu vois, ça? Super intéressant ce que tu me dis, Angelina. Ouais, je sais. Bon, sur ce, allez. Ouais. Bisous, ciao.